Salut, c'est Chris de Circus RC. Alors, bienvenue sur le terrain de Fenouillet qui nous sert en fait de lieu de conclusion pour le Tekno EB410.2 qui nous a donc été fourni par Tekno RC en collaboration avec Wartel Shop et WS Line. Donc cette vidéo qui conclut notre série de vidéos qui portait sur les montages, sur l'électronique, en fait se conclut ici. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout d'abord, confirmer ce que je vous disais dans la première partie en fait des impressions que j'avais de la voiture lors de la présentation, à savoir que c'est une voiture très plaisante, de super qualité, qui est d'une solidité à toute épreuve. Croyez-moi, quand on l'a essayé, elle a pris quand même quelques bonnes cartouches et franchement ça n'a pas bougé. Mon avis personnel au niveau de la conduite, c'est une voiture qui est très saine, sûrement aidée par le fait qu'il y ait 3 différentiels et comme on a roulé complètement d'origine, le diff central était dur mais sans plus, puisque plutôt prévu pour une utilisation sur une piste en fait en terre. Donc une voiture très saine, pas mal de braquage effectivement. Dans la notice en fait c'est indiqué qu'on peut mettre donc des vis au niveau des étriers de fusée avant pour essayer de limiter si on en avait besoin la directivité. C'est vrai que la voiture en fait en a quand même beaucoup. Je pense que c'est aussi aidé par la répartition des masses où c'est que donc toutes les masses sont vraiment sur l'avant de la voiture et du coup la voiture en gros ne plante pas sur le train avant mais reste quand même très directive et très vif au niveau des changements d'angle. Niveau suspension, c'est juste parfait, aucun problème particulier de ce côté-là, pas de fuite, pas de rebond, rien du tout au niveau des jumps, tout était vraiment bon.
La motricité, après, c'est difficile d'en parler. Elle est forcément très bonne. Comme je vous dis, ça pardonnait beaucoup. Mais en même temps, cette voiture n'est pas disponible avec un slipper. Et le slipper n'est pas non plus disponible en option. Ce qui fait que du coup, bon, ben, là-dessus, on est un tout petit peu limité par rapport à la pratique qu'on peut avoir sur une piste en astro comme celle de Fenouillet. Mais ça restait malgré tout très très bien. Au niveau de ce qu'en ont pensé dans les gens, ce que je vous dis, ça rejoint en gros ce que disent les autres personnes. Les grosses différences, ça a été essentiellement au niveau du fait que bon, les gros spécialistes en fait de ce type de surface ont trouvé que la voiture est un tout petit peu trop typée en fait terre, donc un tout petit peu pas très vive en fait à leur goût niveau accélération, etc. Sachant qu'ils savaient très bien qu'on avait un moteur 13 tours et demi dessus, mais ça restait quand même quelque chose qui revenait souvent en fait dans les discussions. Mais malgré tout, ils ont trouvé la voiture très saine à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. Ce qui a beaucoup marqué les gens en fait, ce fait que ça soit vraiment très solide, c'est le look de la voiture avec l'implantation en fait qu'il y a, et c'est vraiment la taille et la solidité des triangles. Le fait aussi que la voiture ne prenne pas de jeu très rapidement, ce qui prouve que la voiture possède des triangles en fait de très bonne qualité. C'est vrai qu'en fait il y a énormément de contraintes en fait sur ce type de circuit, qui a énormément d'adhérence, et on peut très vite se retrouver avec une prise de jeu pas excessive mais qui est complètement liée à l'environnement sur lequel on roule. D'accord, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'usure par la poussière, mais il y a une usure au niveau des contraintes en fait dans les virages et au niveau des accélérations. Là la voiture elle a rien, mais rien de rien. Niveau monte pneumatique, on avait mis ce qui était préconisé ici par Farid, donc qui est le spécialiste en fait vraiment du club. Ça a marché très bien d'entrée de jeu. Donc au niveau du comportement routier là-dessus, tout le monde a été d'accord pour dire que la voiture elle était vraiment collée. Donc bonne monte pneumatique, diff centrale qui encaisse vraiment les gens qui sont un tout petit peu trop optimistes, plus l'équilibre général de la voiture. Ça a vraiment été un essai qui a été très bien et très apprécié en fait par tout le monde. J'ai aussi parlé bien sûr de l'électronique qui nous a été fournie par Wartel Shop. Toute l'électronique qu'il y avait sur la voiture était une électronique WS-Line. Le cerveau de direction avec ses 35 kg, bah, il n'a pas branché. Voilà, pour lui, je pense que c'était vraiment easy, et pourtant c'est très exigeant au niveau de la direction. On peut mettre beaucoup de gaz dans les virages. Ça n'a jamais branché, aucun écartement de trajectoire, aucun sous-virage, ou en tout cas une direction qui faiblit en sortie de virage. Il s'est très bien comporté. Bon, le récepteur, il n'y a rien à dire de spécial, il s'est bind très bien, et puis bon, là, il n'y a pas eu de problème. Au niveau des accus, le 4600 mAh nous a donné une très bonne autonomie. Il n'y a pas eu de souci. Il y a des gens qui ont demandé s'il existait des packs d'accumulateurs qui avaient un tout petit peu moins en fait de milliampères, plutôt dans les 4000, même en dessous, pour avoir un tout petit peu plus de C, monter à 115, 120, 130 pour récupérer un tout petit peu plus de pêche. Moi personnellement, j'ai trouvé l'accu très bon, dans le sens très polyvalent et surtout très adapté à la pratique des 4x4. Quand vous arrivez à 4000 et en dessous, c'est que vous êtes vraiment sur du 2 roues motrices, vous cherchez vraiment un truc top. Là, c'était top pour du 4x4 et pour du 4x2 aussi, pourquoi pas, si vous voulez privilégier plus l'autonomie que la performance pure. Je crois qu'ensuite en fait on a tout vu sur cette voiture. Donc je remercie encore une fois Techno RC, Daniel, Ilias, qui se reconnaîtront. Je remercie Sébastien Wartel qui fait un très gros boulot pour la marque en fait en France, et qui nous a beaucoup aidé en fait avec cette voiture. Sachez pour finir qu'il y aura un autre essai qui sera fait. Techno m'a déjà assuré du fait qu'il m'a envoyé en fait des pièces optionnelles qui eux ont jugé comme étant nécessaires, que ça soit sur la terre ou ce type de surface. Ça donnera donc un deuxième essai avec ces pièces-là pour voir vraiment ce qu'elles apportent. Dernier point, la voiture dans la boîte est livrée avec des cales qui se glissent en fait sous les cellules avant et arrière, qui vous permettent en fait de monter les cellules et donc de modifier votre centre de roulis, qui est un truc qui est très important en fait sur les voitures quand elles roulent sur ce type de surface. Donc le prochain essai, on va adapter vraiment les amortisseurs pour ce type d'adhérence. On va mettre un diff central un tout petit peu plus dur pour récupérer un peu de motricité de pêche. On va mettre les pièces optionnelles que nous ont fournies, donc les Techno RC, qui sont essentiellement des pièces en fait en carbone pour rigidifier la voiture et avoir vraiment une voiture beaucoup plus précise et beaucoup plus rigide. Et là, on vous refera part un tout petit peu de ce qu'il en est, soit avec des nouveaux testeurs, soit avec les testeurs, et je l'espère en fait, qui ont déjà utilisé la voiture pour qu'ils arrivent vraiment à sentir les différences. Voilà. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir regardé ces vidéos, et je vous dis à très bientôt. Bye.